Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture, compréhension et notre texte intitulé Amis ou ennemis. Programme Le Nouveau Vivre le Français, 6e année primaire, page 90-91. Jetant un coup d'œil sur le paratexte, alors on a le titre, on a le chapeau, on a des sous-titres. Regardez les sous-titres. On a des paragraphes. On a des illustrations. On a 3. Alors, 2 illustrations et sont accompagnées d'une légende. Alors, si on prend la première illustration, regardez, elle représente un robot. Il est en classe ou bien dans la classe. Unique en France. Une première au lycée La Martinière de Lyon, un lycéen absent peut suivre ses cours à distance grâce à Cubé. Ce robot américain retransmet et interagit en temps réel. Donc il y a la présence d'un robot à la place d'un élève ou bien d'un lycéen qui est malade, qui est resté à la maison, et celui-là, il va lui transmettre tout ce qui se passe en classe. Deuxième légende, deuxième photo, deuxième illustration, la légende de cette deuxième photo. Le chirurgien Laurent Fourcade, chef du service de chirurgie pédiatrique au CHU de Limoges, opère un nouveau-né par télémanipulation 3D ou bien 3 dimensions. La troisième illustration, alors vous avez vu, un chat, il a fait un désordre dans la classe, il a fait, pardon, c'est pas dans la classe mais à la maison, il a fait tomber le pot de plantes. Regardez, il y a de la saleté sur le tapis, mais à côté, il y a un robot qui va nettoyer tout ça, ou bien il est allumé, il est branché, il est en train de nettoyer. Regardez, déjà cette place, elle s'est débarrassée de la terre qui est sur le tapis. Donc, ce texte, il va nous parler des robots qui font des tâches différentes. Alors, avant de lire, dans combien de couleurs différentes les caractères du texte sont-ils écrits? À quoi cela correspond-il et pourquoi? Alors, il a parlé des caractères. Alors, ici, on a le plus en rouge. Là, on a le moins en noir, le plus en rouge, regardez, et le moins, il s'écrit avec le noir. En plus, on a à l'école, ici en médecine de pointe, à la maison, au travail, ils sont écrits en bleu. Alors, le rouge, c'est-à-dire positif. Donc là, c'est-à-dire les avantages des robots. Et là, on a le négatif ou bien moins au noir, c'est-à-dire quelque chose des inconvénients ou bien la négation. Ça veut dire, dans le texte, on a ami, ennemi. Ami, c'est l'opposé de l'ennemi. Ce sont deux mots antonymes, contraires. Donc, on peut dire que le plus, c'est l'ami et le moins, c'est l'ennemi. D'accord? 2. Observe la ponctuation du titre. À quel type de phrase se rapporte-t-elle? Ami ou ennemi? Alors, elle est terminée par un point d'interrogation. Donc, le titre, elle est sous forme d'une phrase interrogative qui interroge. Et bien sûr, lorsqu'on pose une question, donc le texte, il va nous répondre à cette question. Question numéro 3. Les deux mots de titre sont-ils complémentaires ou opposés? Alors, comme je viens de dire, ils sont opposés, ils sont de mots antonymes ou bien opposés ou bien contraires.
4. D'après les photos, à quelle invention renvoient les deux mots de titre? Pourquoi? Alors, comme on a déjà vu, je viens de vous expliquer qu'on a des photos et ces photos, il y a des robots. Alors ici, il y a un robot élève. Ici, robot qui aide à la chirurgie en médecine. Et là, à la maison, un robot qui nettoie le sol. D'accord? Donc, les robots, ils vont jouer un rôle très important dans notre vie. Alors, je vais vous lire, avant de passer aux questions de compréhension, amis ou ennemis. Ils vont piquer nos boulots. Alors, boulot ici, c'est un langage familier qui veut dire travail, métier, profession dont le langage courant est soutenu. Ils seront tout de notre vie privée. Ils se transformeront en redoutables machines de guerre. Accusés de tous les maux, les robots ne font pas l'unanimité. Faut-il respirer ou redouter ces alters égaux de futur? À l'école, le plus, bien positif. Une jambe cassée qui contraint à la station allongée. Des allergies sévères qui empêchent d'aller dehors. Les lycéens de la région Rhône-Alpes ne peuvent plus invoquer ces raisons pour sécher les cours. QB, le premier robot élève de France et d'Europe, va au lycée à leur place, avec sa tête perchée sur une canne ajustable de 80 cm à 2 mètres. Alors le voici, les dimensions, ils ont dit 80 cm à 2 mètres. Sa tête, elle est perchée et elle est sur une canne, d'accord, qui peut, on peut l'allonger comme on peut la raccourcir. Elle est maniable. Et ces deux roues, ils se déplacent dans la classe, à la récré et même à la cantine, comme le ferait l'élève malade resté chez lui. Ainsi de sa chambre, celui-ci ne rate rien de ce qui se passe au lycée et peut intervenir à tout moment. Le négatif, bien le moins. C'est quand même mieux de retrouver ses copains en vrai pour discuter ou pour préparer un exposé. En médecine de pointe, le plus, bistouri miniaturisé, laser optique de pointe, les robots s'imposent dans les salles d'opération. Leur point fort, ils atteignent avec précision des organes enfouis dans le corps. Ils remplacent les chirurgiens lors d'interventions bien précises comme par exemple la chirurgie du cœur. Le moins ou bien le négatif. Le robot ne s'adapte pas aux réactions imprévues du patient, le chirurgien si. À la maison, le positif ou bien le plus. Chargé de tâches simples, il nettoie déjà le fond des piscines, tond la pelouse, passe l'aspirateur ou la serpillière. Dans un avenir proche, des robots de compagnie assisteront les personnes âgées. Ils pourront les aider à entretenir leur mémoire avec de petits jeux et sauront alerter les services d'urgence en cas de problème. Le négatif. Ne va pas imaginer que tu seras déchargé de toutes tes corvées du jour au lendemain. Et un robot
ne remplacera jamais le bisou que tu fais à tes grands-parents quand tu leur rends visite. Au travail, le positif. Dans les usines, ils sont chargés des tâches répétitives. Ils nettoient les marées noires, vont dans les endroits risqués, des centrales nucléaires ou au fond des océans. Ils ne craignent ni les vapeurs toxiques, ni le froid, et n'ont pas besoin de respirer. Le négatif, plus fiable, moins cher, jamais malade ni fatigué. Les robots menacent 3 millions d'emplois. Une quinzaine de métiers pourraient disparaître d'ici à 2030, notamment les livreurs, caissiers, hôtesses d'accueil ou serveurs. Donc ce texte il est extrait du Amis ou ennemis, extrait du dossier Les robots sont partout, réalisé par Marion Gillot, Le Monde des ados, 342, numéro du 20 mai 2015, Fleury Presse. Alors, comme vous voyez, ce texte, il parle de l'utilisation des robots. Alors là, le robot, il remplace un élève s'il est malade et il va rester l'élève chez lui. Mais le robot, il va lui transmettre tout ce qui se passe dans la classe, toutes les leçons. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas une interréaction entre l'élève et ses copains. D'accord? C'est ça le négatif. Alors là, on a le robot. Le plus, c'est-à-dire il peut réaliser des microchirurgies, c'est-à-dire des opérations très minutieuses que l'être humain, il risque la mort de l'individu qu'on est en train de faire une opération. Donc là, le robot, il peut réaliser des opérations très précises. L'inconvénient, c'est que si ce malade il a quelque chose à l'improviste, là, le robot il ne peut rien faire. À la maison, bien sûr, le robot il intervient dans les tâches simples ménagères à la maison. Il peut même aider les personnes âgées, mais l'inconvénient, c'est qu'il ne peut pas donner un bisou comme les petits-fils ils donnent à leurs grands-parents. Cette chaleur humaine, il leur manque. Alors, selon le texte, que reproche-t-on aux robots? Alors, on leur reproche, ils vont nous piquer, ils vont piquer nos boulots, c'est-à-dire ils vont travailler, ils vont prendre une place dans le travail. Donc, question numéro 1, les robots vont piquer nos boulots et donc tout le monde n'aura pas du travail, ce qui provoquera du chômage, donc personne ne va trouver un travail. 2. D'après le texte, dans quel domaine les robots peuvent-ils être utiles à l'homme? Alors, comme on vient de dire, et il est marqué même dans les sous-titres, alors les robots peuvent être utiles à l'homme dans les domaines suivants: à l'école, en médecine et aussi à la maison, même au travail. La question numéro 3 relève les éléments relatifs à l'apparence et aux capacités du robot élève. Alors, on a dit qu'il est perché sur une canne, donc il peut se déplacer comme l'élève, il reste en contact avec l'élève malade chez lui. Donc, c'est ça, ce sont les capacités du robot élève. Alors, je passe à la question numéro 4. Relis le paragraphe en médecine de pointe. Relève les termes appartenant au lexique scientifique particulier que tu nommeras. Alors, si on revient au paragraphe, alors au paragraphe en médecine de pointe, alors bistouri miniaturisé,
laser optique de pointe, les robots s'imposent dans les salles d'opération. Leur point fort, ils atteignent avec précision les organes enfouis dans le corps. Ils remplacent les chirurgiens lors d'interventions bien précises, comme par exemple la chirurgie du cœur. Alors, le robot ne s'adapte pas aux réactions imprévues du patient. Le chirurgien, oui, c'est-à-dire la personne, il peut le faire, mais le robot, non. Alors, le lexique, on a bistouri, laser optique, alors qu'on utilise pour les yeux, les interventions, c'est-à-dire les opérations chirurgicales, chirurgien, opération du cœur, etc. Alors, je passe à la question numéro 5. La question numéro 5, pardon, je tourne la page. De quelles tâches les robots sont-ils déjà chargés dans les foyers? Que pourraient-ils faire bientôt? Est-ce en faveur des relations humaines? Alors, à la maison, comme vous voyez, ils peuvent être chargés des tâches simples, nettoyer les piscines, tondre la pelouse, passer la serpillière, etc. Et à la fin, ils peuvent accompagner des personnes âgées. Alors, c'est ça ce qu'on va faire. On va écrire à la maison. Des tâches simples, nettoie les piscines, passe l'aspirateur, etc. Il y a beaucoup, l'aspilière, etc. Alors, en faveur des relations humaines, alors les robots, ils peuvent accompagner les personnes âgées. Hein, d'accord? Alors, on passe à la dernière question. Explique pourquoi, dans les usines, les robots permettent d'éviter les menaces sur la vie des hommes. En quoi leur présence dans ce secteur constitue-t-elle une menace malgré tout? Alors, si on voit au travail, dans les usines, ils sont chargés de tâches répétitives, c'est-à-dire parce que l'homme, il s'ennuie. S'il fait une tâche le jour et le lendemain, c'est-à-dire un rituel, il s'ennuie. Il peut donner toutes ses forces au début, mais à la fin, il va se lâcher ou bien lâcher. Mais les robots, non, ils sont capables de faire des tâches répétitives sans s'ennuyer. D'accord? Alors, ils nettoient aussi les marées noires, vont dans des endroits risqués, des centrales nucléaires, etc. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent prendre nos places. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Au travail, les robots font des tâches répétitives, difficiles et risquées. Ils ne craignent rien. Mais le malheur, c'est qu'ils pourraient provoquer le chômage. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.